Je m'appelle Lou. Ça commençait comme une histoire banale. Un voisin qui dit bonjour, un sourire, des petits messages. Puis, du jour au lendemain, il a disparu. Il s'appelait Marc. On vivait à Bordeaux depuis 1 an. Au début, tout allait bien. Il était doux. Il préparait le café le matin. Il connaissait mon film préféré. On riait, on allait au marché ensemble. Je me sentais en sécurité. Puis un soir, il est rentré plus tard que d'habitude. Il m'a dit que c'était le boulot, un souci à régler. Je l'ai cru. Le lendemain matin, il n'était pas là non plus. J'ai pensé qu'il avait pris la voiture tôt pour une réunion, qu'il reviendrait le soir. Le jour on passait. Ses chaussures étaient toujours sous la table. Son manteau pendait encore au porte-manteau. Son téléphone sonnait sur la table, mais sans réponse. Il n'a pas répondu à mes messages. Il n'a pas ouvert la porte quand j'ai frappé. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose me tracasse, j'ai appelé une amie. Elle était venue tout de suite, on a cherché partout dans l'appartement. On a regardé les sacs, les tiroirs, les messages, rien. C'était comme si Marc n'avait jamais existé depuis la veille. Le voisin du dessous m'a dit « Je l'ai vu partir en courant hier soir, vers la rue de la Plaine. » Une autre voisine a dit l'avoir entendu parler au téléphone, la voix calme puis plus forte. Mais personne n'avait vu où il était allé. C'était comme si le sol s'avalait sous ses pas. J'ai appelé la police. Ils ont pris ma déposition et m'ont dit qu'ils feraient des recherches. Ils ont posé des questions. Il avait des problèmes, des dettes, des disputes. J'ai répondu honnêtement « Non, pas de ça ». Mais j'avais peur de mentir. Parce que la vérité, parfois, elle est cachée sous des choses qu'on ne veut pas voir. En fouillant ses affaires, j'ai trouvé des indices qui ne collaient pas. Un billet d'un train pour une ville que je ne connaissais pas. Un reçu d'un hôtel loin d'ici. Une photo de lui, seul, souriant, prise la semaine d'avant, mais le lieu ne ressemblait pas à Bordeaux. Ça m'a fait un drôle d'effet. Je me suis demandé, est-ce qu'il est parti de lui-même? Est-ce qu'on l'a forcé? Est-ce qu'il s'est enfui? Zouta, les policiers ont dit que parfois des adultes partent sans prévenir. Mais ils ont aussi dit que parfois quelqu'un peut disparaître parce qu'il a des problèmes qu'il cache. Ils m'ont expliqué qu'il fallait garder son calme, donner des détails et attendre qu'ils fassent leur travail. J'ai appris à attendre avec une boule dans la gorge. Les réseaux sociaux se sont emballés. Des voisins partagèrent des photos. Des gens disaient l'avoir vu près du port, d'autres dans un bus. Des rumeurs naissaient, puis mouraient. Chaque bruit me faisait courir à la fenêtre. Chaque voiture qui passait me faisait sursauter. Les nuits étaient longues. Je n'ai pas dormi parfois plusieurs nuits d'affilée. Ma tête remplie d'images, et si Marc revenait et qu'il m'ignorait? Et si quelqu'un venait me dire qu'il ne reviendrait plus? Mes mains tremblaient quand je portais sa tasse au lave-vaisselle. Puis, un matin, il y a eu un mot glissé sous la porte. Pas une lettre longue, juste 3 mots. Je vais bien. Pas de signature. Pas d'explication. Mon cœur a fait un bond sur place, puis s'est mis à battre plus fort encore. C'était un soulagement minuscule, mais ça ne répondait à rien. Qui avait écrit ce mot? Lui? Quelqu'un d'autre? Pourquoi pas son nom? Pourquoi pas un message plus clair? La police m'a dit de ne pas me précipiter sur des conclusions. Ils ont continué les recherches. J'ai donné les clés de l'appartement à la gendarmerie pour qu'ils puissent faire des vérifications. Ils ont parlé à ses collègues, à ses amis. Ils ont regardé ses comptes, ses trajets sur son GPS de voiture. Petit à petit, des petits bouts d'histoire se sont assemblés, mais rien ne formait encore la grande image. Ce que j'ai appris, moi, c'est que disparaître, ce n'est pas seulement partir. C'est laisser des gens dans le vide. C'est faire des familles, des amis et des partenaires marcher dans l'ombre en cherchant des réponses. Et quand on n'a pas de réponse, on invente des histoires pour combler le silence, et ces histoires peuvent pas se faire encore plus peur que la vérité. Un soir, une femme que je ne connaissais pas est venue frapper à ma porte. Elle avait l'air épuisée. Elle m'a dit « Je suis la tante de Marc, sa mère m'a tout expliqué. Il avait des soucis, des gens qui le cherchaient pour des histoires d'argent. Il a décidé de disparaître pour nous protéger. » Sa voix tremblait. Elle m'a demandé si j'avais des nouvelles. J'ai secoué la tête. Elle a versé des larmes. Je me suis sentie triste pour elle, pour lui, pour moi, parce que cette histoire devenait grande, trop grande pour ma petite vie. Parfois, la vérité est compliquée. Parfois, les gens ont des raisons qu'ils n'osent peut-être pas dire. Parfois, ils pensent qu'en disparaissant, ils sauvent les autres. Oh, sauvent les autres. Mais disparaître, ce n'est pas résoudre. C'est laisser des cœurs en suspens. Avec le temps, j'ai essayé de reprendre des petites choses. J'ai repris mon travail, j'ai recommencé à voir mes amis, j'ai accepté l'aide d'une assistante sociale qui m'a expliqué comment vivre avec l'incertitude. On m'a appris à poser des limites, ne pas écouter toutes les rumeurs, ne pas croire n'importe quel message, garder ce qui est au vrai, les faits, et laisser les policiers faire leur travail.
Il y a eu des faux espoirs, un appel à 2 heures du matin d'un numéro inconnu, un trailer aperçu dans un coin de rue, une photo qui ressemblait à Marc et qui n'était pas lui. Chaque fois, mon cœur partait en courant et revenait vide. Mais il y avait aussi des moments plus doux, les visites de ma sœur, des repas partagés, un coucher de soleil sur la Garonne qui me rappelait que la vie continuait. 1 an après sa disparition, la police m'a appelé. Ils avaient retrouvé des traces, des comptes utilisés, des hôtels réservés, des appels vers l'étranger. Ils m'ont dit que l'enquête continuait, mais qu'ils pensaient qu'il avait choisi de partir. Ils m'ont dit aussi que parfois, même en comprenant, on n'a pas tout. Certaines choses restent floues. Ce que j'ai compris au fond, c'est que même si une personne disparaît, la vie continue. On peut pleurer, crier, se sentir perdu, mais on peut aussi se reconstruire. J'ai appris à ne pas attendre qu'un vide soit comblé par quelqu'un d'autre. J'ai appris à remplir mes journées de petites choses qui font du bien, marcher, cuisiner, appeler une amie pour rire. Si tu m'écoutes et que tu connais quelqu'un qui a disparu, ou si tu as peur que quelqu'un parte comme ça, retiens une chose, parle, dis ce que tu ressens. Demande de l'aide. Les voisins, la police, ta famille, un ami proche, ce sont des mains qui peuvent te tenir quand tu trembles. Ne reste pas seul avec le silence. Je m'appelle Lou, et même si je n'ai pas toutes les réponses, je sais que j'ai choisi de continuer à avancer. Parce que la vie, elle n'attend pas qu'on trouve toutes les réponses pour nous appeler.